Bienvenue dans Conversation, Madame Pillaro, pour la deuxième partie de notre entretien avec Alice Aglioni à propos de son album ADN et de pas mal d'autres choses aussi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Je vous propose de reprendre cet entretien, pas là où on l'a vraiment laissé, mais en commençant par une photo que vous nous avez envoyée. On va regarder la photo et vous allez nous dire ce que ça vous évoque, ce que ça raconte. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ça raconte tout pour moi. Ah oui? Je ne vais pas reprendre la célèbre chanson de prendre un enfant par la main, Oui. mais voilà, c'est la tendresse, l'amour d'un enfant, c'est la protection, l'amour que peut lui apporter son parent. C'est très poétique. Ces deux silhouettes, c'est... C'est Voilà. votre famille? Oui, alors moi qui suis très pudique et qui ne montre jamais rien, je me suis dit que là, comme c'était de dos, c'était moins grave, mais voilà, tout est dit là-dedans, je trouve, tout est dit. C'est poétique, c'est charmant, c'est rassurant, c'est trop mignon. C'est vous qui avez pris la photo, j'imagine. Oui, D'où oui, vient oui, cette... puis c'était la première fois pour aller à l'école, à l'école... le CP, je crois. Donc il y avait vraiment besoin de quelqu'un pour le rassurer, quoi. C'est des changements, Ouais, ça aussi. ouais. Ouais. C'était quand? Il y a combien de temps? Oh, non, après c'était peut-être avant le CP, mais ça devait, vu le sac, ça devait être il y a 3 ans. Ouais, 2-3 ans. Je me demandais si vous n'aviez pas envoyé cette photo justement pour parler de Winnie l'ourson. Peut-être. Peut-être, Et puis je vais vous dire, ouais, non, voilà, puis parce que moi j'ai pas de photo de moi autre que celle qu'on connaît. Donc je crois que... Après, c'était pas une photo de moi qu'on demandait spécialement, hein. C'était une photo... un voilà. souvenir, c'est ça Je qui sais est... que parfois, pour des interviews ou on me demande une photo de moi jeune, ou enfin non, petite. Et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais j'en ai pas. Alors j'en ai peut-être 2, 3 qui traînent. Une de moi en danseuse, une de moi en pianiste, et une de moi avec une dent en moins, mais je crois que c'est les seules auxquelles je pense. Dans la première partie de notre discussion, vous avez évoqué la famille comme une forme de protection, comme une cellule, un peu votre cellule la plus privée, évidemment. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça qui vous tient, qui vous maintient dans à peu près tout ce que Oui, vous il y faites? avait la famille qui était celle qu'on a quand on est petit. Bon, celle-là, on ne la contrôle pas, finalement. Mais il y a la famille qu'on se crée. Et c'est celle-là qui pour moi, aide à vivre. C'est quand même la famille qu'on... On dit toujours qu'on reproduit un petit peu ce qu'ont fait nos parents ou ce que... Moi, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire tout l'inverse de ce qui ne me plaisait pas dans ma famille quand j'étais enfant. Voilà, Ah oui, vous êtes reproduire. débarrassé de ce qui ne vous plaisait pas. J'ai mis le temps, hein. Ah oui. Mais à essayer de ne pas reproduire des choses qui étaient difficiles pour moi à vivre enfant et que je ne voulais pas faire vivre à mes enfants à moi. Donc ça, j'ai l'impression que j'ai réussi. Comme quoi, par exemple? Oh, après, c'est des ressentis. On se rend compte, moi j'avais une famille, on était 3 enfants. Et je me rends compte que sur les 3, les ressentis ne sont pas du tout les mêmes face à une même situation. Ah oui, oui, oui. Donc c'est plus par rapport à des choses comme ça que mes frères n'auront peut-être pas... voilà. Mais moi, c'était par rapport à mes ressentis d'enfant. Je ne voulais pas que mes enfants puissent ressentir la même chose. Dans votre disque, il y a vers la fin un moment où on entend des voix, ce genre de voix qu'on entend quand on reçoit un message qui est entre le professionnel et l'amical, Oui. avec des termes, comment dire, Ouais. presque un peu clichés, qui dit en gros, mon Alice, j'ai écouté, mais il faut que je te pose une question. En gros, je comprends rien parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ça là? Et ça me renvoie un peu à cette notion de famille, c'est-à-dire qu'on a l'impression que finalement, de ce que vous dites, hein, sorti de la famille, l'opinion des autres, ce que les autres pensent de ce que vous faites, ben vous en foutez un peu. Bah non, en fait. Parce que justement, au contraire, c'est pour
C'est une façon de dire, écoute, tout est dit dans Synthèse. Ouais. Mais c'est aussi une façon de dire, au début, quand j'ai entendu ce message, qu'ils sont des amis très proches, je disais, j'en ai pas beaucoup, mais eux, vraiment, c'est des amis très proches. Ce retour-là, si je n'avais pas eu autant de retours positifs sur ce morceau qui est Synthèse avant, à commencer aussi par mon agent, c'est typiquement le genre de message où j'aurais pu me dire ah, c'est nul ce que je fais. Ouais, ils comprennent rien, pourquoi j'ai mis une voix d'homme pour parler de ma... Voilà. Et c'est typiquement ce que je voulais comme réaction pour pouvoir dire eh ben, tout est dit. Si tu écoutes vraiment les paroles. Et ces deux amis-là, qui sont Lolo et Sam, quand je leur ai demandé s'ils étaient d'accord que je mette leur vocal, ils m'ont dit tout de suite oui. Et ils l'ont réécouté. Ils m'ont dit, mais enfin, en même temps, on ne veut pas passer pour des abrutis parce qu'on a réécouté. C'est merveilleux, tout est clair, tout est dit. Donc je me suis dit, c'est assez marrant. Ouais. Mais j'aime bien ce que ça raconte. Ouais, Parce que ça me permet d'enchaîner après en disant, de toute façon, si c'était concept, j'aurais pas appelé ça synthèse, mais concept. Oui, et puis absolument, c'est une on dit façon ça. de dire, oui, on peut sortir des cases, on peut ne pas faire ce qui est prévu ou ce qui est attendu. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours eu l'impression de faire ce qu'on attendait de moi, comme une gentille petite fille, élève. Même dans la doublure, je pense à la doublure parce que je sais qu'il y avait quelques-uns de mes collègues qui trouvaient que je faisais tout trop bien et que j'étais la première de la classe. Ah oui. Ouais. Et moi, je le recevais comme quelque chose qui n'était pas franchement sympa. Et voilà. Mais en gros, l'image qu'on a de moi et ce qu'on attend de moi, je me libère de ça aussi avec cet album. Et voilà. Comment vous l'avez construit, l'album? En l'écoutant, j'avais cette impression un peu d'un film, en tout cas d'une séquence un peu cinématographique. C'est-à-dire, dans la première partie de l'émission, vous avez dit, hein, je me permets de faire un peu d'électro, mais aussi des morceaux au piano, etc. C'est pas tellement ça qui m'a... C'est pas tellement la différence entre les genres qui m'a frappé, mais plutôt toute la construction du disque. C'est-à-dire une séquence qui est là pour raconter quelque chose, menée dans des lieux différents, pour aboutir vers une fin. On a l'impression de se balader dans un film un peu, dans un territoire presque. Ah, vous faites trop plaisir quand vous dites des choses pareilles, parce que oui, c'est une balade dans mon univers. Et maintenant, effectivement, mon univers, j'ai envie que ce soit une balade dans l'univers d'autres. Encore une fois, on en revient à partager. Mais il fallait une cohérence justement à mes débuts aussi. Donc le morceau de piano, c'était normal qu'il arrive en premier, enfin en tout cas après Synthèse. La chanson, c'était normal qu'elle arrive après le piano parce que c'est ce que j'ai découvert après. Et tout ce qui est un peu plus... vous m'avez fait écouter Steve Reich. J'ai un morceau qui s'appelle Voiture 7. Oui. C'est inspiré de ça, c'est inspiré de Gonzalez. C'est cette musique répétitive que j'adore. Et en même temps, avec une mélodie qui est inspirée de Philippe Sard. Oui. Je m'en suis pas rendu compte en le faisant. Mais on m'a tellement dit ça fait penser à la chanson d'Hélène. Voilà, je me suis dit c'est incroyable comme quoi ce qu'on a dans l'ADN, ça ressort. Voilà, ça ressort. Voilà. Donc c'était un peu ces constructions-là qui étaient. Je reviens à mes débuts et à l'évolution jusqu'au dernier morceau avant Synthèse 2 qui s'appelle À suivre. Et là j'avais envie de quelque chose qui pète, quoi, qui arrive en plus après une chanson très douce. Et là, j'avais envie d'un truc, voilà, c'est le mélange de ce qu'on a au fond de soi, quoi. Ça peut être quelque chose de très doux, d'une balade, et en même temps, ça peut être une explosion de plein de choses. Voilà. On écoute de la musique? Ah oui. On va écouter un morceau.
et que ça faisait appel à l'improvisation, et que je n'étais pas très douée pour ça. Et voilà, ça m'a donné envie d'aller vers ça. Et oui, j'ai fini par beaucoup aimer. Dans les parties qui sont purement au piano de votre album, est-ce qu'il y a de l'improvisation? C'est né d'une improvisation. Est-ce qu'il y a ça? Voilà. C'est né absolument de ce que je vous disais dans la première partie, qui est quelque chose qui sort tout seul. Tous les morceaux que vous écoutez, que ce soit les chansons, tout l'album, tout est sorti toujours tout seul. Oui. Mais il a fallu les Travailler. structurer et travailler. Et retravailler. Ouais. On écoute un autre morceau? Le voilà. Votre Voilà grand-père. le bac. Votre grand-père. Ouais. 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 Vous avez dit votre grand-père. Comment? Mais est-ce que c'est une musique qui vous plaît à vous? Oui. Oui. Énormément. C'est. Il y a des pièces pour piano, il y a des sonates qui sont à pleurer. Et vraiment, c'est sublime. Oui, ça me plaît beaucoup et ça me plaît énormément à jouer. Ah oui? C'est une merveille à jouer. C'est-à-dire? Moi qui adore déchiffrer du bac. Oui. En plus, c'est un super exercice. C'est un exercice super pour le travail de la technique, pour la rigueur, la régularité, le toucher, vraiment. Et aussi pour les voix différentes. Ça aussi, je pense que c'est des sources d'inspiration. Je ne vais pas me comparer à Bach, mais je sais qu'avec ma main, je fais souvent plusieurs voix. Ah oui. Ah oui, oui. Non, Bach, Et ça vient de Bach, ça? Ça vient de Bach, ça vient d'autres, de Mendelssohn aussi, qui a fait des fugues. Je dis souvent que je ne sais pas jouer Chopin. Ça ne veut pas dire que j'aime pas Chopin, c'est merveilleux Chopin. Mais je sais moins jouer Chopin que Bach ou Mozart, par exemple. Et dans quel état d'esprit ça vous met, dans le fond? Écouter la musique, écouter ça, écouter Bach, ou alors même écouter Bill Evans. Est-ce qu'il y a un état d'esprit qui est différent? Est-ce que ça permet quelque chose? J'écoute très peu de musique. Ah oui? Ou alors c'est vraiment dans des moments particuliers. Je peux pas discuter, je peux pas vivre ma vie avec du monde, ou alors sauf pour danser ou découvrir la musique, mais la musique en fond, c'est impossible pour moi. Et donc si j'écoute de la musique, ce sera très souvent parce que j'ai un casque sur les oreilles, ce sera rarement, même moi, sur un fauteuil ou un canapé avec la musique. Voilà, c'est quelque chose décidément qui doit être dans ma bulle, quoi. Est-ce que votre disque est un disque au casque? Votre album? Oui, c'est un album qu'on écoute au casque? Oui, qu'on peut tout à fait écouter au casque. Oui. Quand on écoute au casque, d'ailleurs, on entend un peu mieux votre voix, par exemple. Oui. Notamment quand elle se glisse, j'ai l'impression qu'elle se glisse aussi. Très souvent. Dans la voix masculine, etc. Oui. Il y a des choses, il y a des échos et Exactement. on pense qu'on a l'impression que c'est votre voix. Toujours. Comment vous la trouvez, votre voix? J'ai appris à la découvrir avec mon métier d'actrice. Oui. Donc j'ai fini par la connaître. Et elle me dérange moins que mon corps a pu me déranger. Ah oui. Non, la voix, elle me pose pas de soucis. Voilà, je la trouve pas exceptionnelle, mais je la trouve pas non plus. Oui, c'est quelque chose de naturel en fait. On va dire que c'est un autre outil, qui permet de sortir un son et ce qu'on a aussi dans le cœur, dans la tête. Bon, je l'aime bien, quoi. On écoute. J'entends. On écoute un autre morceau. Brel. Orly. C'est sur son dernier album, juste avant qu'il meure. C'est un disque qu'il enregistre quand il est malade. J'ai mis beaucoup de temps aussi à découvrir. C'est comme Barbara. J'ai mis beaucoup de temps. Je crois que la première chanson qui m'ait vraiment donné envie d'écouter le reste, c'est Mathilde. Ah oui? Mais c'est parce que c'est les paroles. Évidemment, la musique qui est merveilleuse, qui est entraînante, mais qui est triste en même temps. Et ce texte, je vois tellement ce qu'il veut dire, quoi. Ah oui? Bah oui, Mathilde qui est partie, Mathilde qui revient
voilà, il faut tout ressortir, les banquets, cette passion, cette haine qu'on peut avoir pour celui qui nous a laissés. Et puis, évidemment, quand cette personne revient, voilà, j'ai tout compris, j'ai tout ressenti, ça m'a beaucoup parlé. Ouais. C'est une leçon d'amour. Je suis plus inspirée par les textes d'amour que les textes politiques, les textes sociaux, qui parlent évidemment, hein, qui font écho à plein de choses, mais je pense que je suis plus touchée par les textes passionnés d'amour, quoi. Votre disque, c'est une histoire d'amour? Il y a de l'amour dans votre disque? Ah oui, oui, de l'amour, bien sûr. Il y a de l'amour pour mes enfants, il y a de l'amour pour mes parents, puisque à un moment, je pensais même à des artistes comme Chris Isaak, d'ailleurs Straits, qui étaient les musiques qu'écoutait mon père. Puis après, plus des choses comme Ravel, des harmonies où j'entends ma mère. J'ai quand même écrit des textes qui parlent beaucoup de ma mère, où je dis elle pourrait mourir tellement elle aime une musique. Enfin, oui, forcément. Et puis, il y a des textes qui parlent d'amour, qui parlent de la famille, qui parlent de la difficulté d'être ensemble, de rester ensemble, et de cette construction qui est magnifique, qui est finalement très belle. Oui, c'est un disque rempli de plein d'amour. Oui. Est-ce que faire cette musique-là, ce disque, que ce soit les paroles ou même la musique en elle-même, est-ce que ça vous a permis de déplacer des choses, de passer à autre chose, de régler certaines choses, même dans votre vie, même dans votre vie intime, dans votre vie professionnelle? Est-ce que ça a permis d'un coup de déplacer le projecteur, en fait? Oui, parce que j'aime bien que le projecteur, justement, il soit sur moi, sans aucune protection, sans aucune cachette, sans aucune tricherie. Et d'ailleurs, je suis super étonnée d'avoir pu tellement en parler. Ah oui? Au début, à la sortie de quelques titres avant l'album, je me suis dit, mais peut-être qui ça va intéresser? Est-ce que je vais rencontrer des journalistes, faire de la presse, faire de la promo? Et je crois que j'en ai jamais fait autant. Et ça me touche follement, parce que vraiment, en fait, c'est comme si les gens disaient raconte-nous qui tu es, quoi. Et je ne suis pas là en train de leur raconter un personnage. Donc je suis extrêmement touchée de ça. Et oui, c'est ce que je vous disais dans la première partie, ça vient déposer quelque chose, ça vient présenter et délivrer quelque chose de moi. Donc forcément, il y aura un avant et un après. Vous apprenez à vous découvrir. Ouais, oui, c'est vrai. Je vous propose, pour continuer à vous découvrir, de passer à notre questionnaire de Proust. On a un questionnaire de Proust, les questions vont s'afficher, et puis j'aurais dû le travailler. on va voir. Chaque fois que je le vois, je me dis il faut, c'est tellement dur. Justement. La première question. La couleur que vous préférez? Le jaune, parce que j'ai lu quand j'étais petite que le jaune, c'était la couleur du prénom Alice, donc j'ai décidé que j'aimerais le jaune. Alice, c'est le jaune. Oui, quand on s'amuse à regarder les significations des noms, et tout ça, il y avait marqué votre couleur est le jaune. J'ai dit bon, d'accord, ma couleur est le jaune. Puis c'est la couleur du soleil, le lion, parce que je suis lion, c'est le soleil, voilà. J'aime bien, c'est flamboyant. Et s'il y a une autre Alice dans votre vie, qui vous sert de modèle, par exemple? Alice au pays des merveilles. D'accord. La question suivante. La qualité que vous préférez chez un homme, chez une femme? Oui, la gentillesse. Chez les deux? Oui. Et c'est quoi la gentillesse pour vous? Ça raconte quoi? Ça représente quoi? Ça représente une main tendue à un enfant. Ouais. Ça représente l'empathie envers les autres, quels qu'ils soient, une façon de parler, une politesse, une écoute. Voilà. Très bien. La question suivante. Quel est votre principal défaut? Trop égocentrique. Ah bon? Bah oui, forcément, en fait, comme une artiste. Comme une artiste ou comme une actrice? Non, comme une artiste. Ah oui? J'ai pas attendu d'être actrice avant d'être concentrée sur moi. Ouais. Et ça se manifeste comment? Mais par le peu d'amis, par mes problèmes, pourquoi moi, pourquoi pas moi, enfin voilà, ce genre de choses. Vous êtes à l'écoute quand même?
Oui. De votre entourage Oui, pourtant, oui. Ou alors vous Non, ne... non, vous ne- bien sûr. Non, mais quand je dis ça, c'est que, évidemment, non, mais bien sûr que je suis à l'écoute de mon entourage, évidemment. Mais c'est ce que j'appelle l'ego mal placé aussi. Voilà. Mhm. Voilà. Et vous vous battez avec ça? Vous Bien soignez? sûr. Vous vous soignez? Bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Je me soigne et plus je me soigne, mieux je vais. Donc, ouais. Mais se soigner, c'est encore une fois, Ah ouais? c'est vraiment penser à soi. Non, non, mais c'est super de se soigner, c'est très bien. C'est Ça intéressant. aide tout le monde. C'est intéressant parce que dans la première partie de notre conversation, vous parliez du piano comme une protection. Comme si justement vous ne vouliez pas Ben être oui. vraiment vu. Oui, mais Vous là, ne vouliez pas être au centre. Alors que là, votre en fait, principal défaut, c'est de vous mettre au centre. Oui, c'est encore une fois, j'en vaux pas la peine. Et puis de toute façon, on va pas m'aimer. Là d'où je viens, c'est-à-dire le conservatoire, on va trouver que ce que je compose, c'est vraiment, voilà. J'avais affaire à des œuvres majeures quand même, et à des compositeurs comme Bach. Donc d'un coup, qu'est-ce que moi, Alice, je vais aller faire de la composition alors que Bach a existé. Enfin, c'est des trucs stupides, mais c'est des trucs qui entravent Et qui marque. et qui marquent. Ouais. Ouais. La question suivante. Votre occupation préférée? Alors, pendant longtemps, ça a été ne rien faire. Ah oui? Mais quand je dis ne rien faire, c'est que la solitude ne m'a jamais pesé. Donc, en gros, quand j'ai du temps, ce qui est finalement de plus en plus rare, parce qu'en plus, voilà, il y a la famille, le travail, la concentration, la composition, je peux espérer à des moments me dire, mais j'aimerais tellement avoir 2-3 heures, une journée pour moi. Et cette fameuse journée pour moi, je peux ne rien faire. Ne pas réussir à mettre un film, ne pas réussir à écouter de la musique, à ouvrir un livre. Et du coup, cette journée, je me suis dit, est-ce que j'en ai vraiment profité? Oui, je pense. En quoi? C'est du repos? Et du repos, je pense que Ouais. c'est ça, c'est du repos. Ouais. Ouais. Remettre les pendules. Respirer, flâner, en fait, ne pas avoir de choses à faire. Vous aimez bien votre solitude? Oui, ouais, vraiment. Combien de temps vous passez avec votre solitude? Avec moi-même, quand je Ouais. vous dis que je suis égocentrique. Ouais. Pas trop, parce qu'après, il y a la culpabilité qui vient, il y a le bruit qui me manque. En fait, c'est ça. Le bruit, ouais. à un moment, il est trop, quoi. Il est trop. Parfois, c'est trop. Donc, c'est surtout ça, ces moments où je veux pas de bruit. Oh, ça durera pas longtemps. Hein. Ça durera une journée grand maximum. Hein. Une journée par an? Une journée par mois? Une journée par semaine? Oh, une journée, on va dire, tous les 3 mois. Allez. Oui, c'est pas mal. Une journée par trimestre. Une journée de solitude par trimestre. Voilà, ce serait très bien. C'est pas mal. C'est presque un joli titre pour un Ouais. disque ou un livre. Bien, c'est vrai. La question suivante. Qui sont vos héroïnes? Est-ce que vous en avez? La première, ça a été Martha Argerich. Ouais. Et ça l'est toujours. Pianiste. Ouais. Voilà, c'est même pas la peine d'en parler. Je pense que ça parlera à beaucoup de monde, en tout cas beaucoup de pianistes. Qu'est-ce que vous avez aimé chez elle? Elle a une fougue, elle a son physique, c'est un bulldozer, c'est la passion incarnée, quoi. Puis c'est cet amour fou de son instrument, au détriment même de sa famille à elle, de ses filles, qui ont finalement réussi à faire un documentaire sur elle et qui l'aiment plus que tout. Mais c'est ça qui est terrible avec le fait d'être soliste, c'est que c'est que ça. Que ça. Et moi, je ne voulais pas que ça. Elle est flamboyante et elle joue. Le piano, enfin voilà, c'est une continuité de ses mains. Enfin, c'est impressionnant. Il coule avec elle. Ah ouais, non, mais c'est fou. Mes héroïnes, je pense pas avoir tant d'héroïnes que ça. Non. Mes héroïnes, c'est celles qui se posent pas trop de questions ou alors qui s'en sont posées mais les bonnes et qui arrivent à déplacer des montagnes et à être là où elles ont envie d'être. Ouais. Très bien. La question suivante. Le mot que vous préférez? Un mot? Il y en avait un. C'est bizarre, mais j'adore ce mot, bifurqué. Ah oui? Oui, je trouve qu'il est drôle. Oui. Il a de la comédie, bifurqué. Puis bon, voilà, et il indique aussi il dit ce que ça veut dire, quoi, en bifurque. On va donc changer probablement un petit peu de trajectoire, ouais.
Vous l'avez fait souvent, ça? Bifurquer? Ah Vous oui. aimez bien le faire? Ah oui. Oui. Oui, je l'ai fait souvent. Déjà en quittant le conservatoire, Oui. parce que je l'avais décidé, donc en allant vers le jazz, en allant vers des boulots qui étaient ce qu'on appelle des petits boulots, en allant m'inscrire dans ce cours de théâtre, en faisant du piano alors que je suis actrice, enfin oui, écrivant un bouquin, oui, une petite bifurcation. Bifurquer plutôt que dériver? Ah non, pas dériver. Pas dériver, Ah non. bifurquer. Ah non. Très bien. La question suivante, qui est la dernière. Votre rêve de bonheur. Quel est votre rêve de bonheur? Faire mes métiers, Vos métiers. voilà, qui sont finalement qui sont un tout, mais arrêter de penser que on ne peut être qu'une chose et qu'on ne peut pas mélanger les deux. J'entends parfois que ah bon, t'es pianiste, donc tu n'es plus, t'as arrêté d'être actrice. Évidemment que non. Donc mon rêve de bonheur, c'est jouer de beaux rôles, faire de belles rencontres et continuer à croire en moi aussi dans la musique et faire de belles rencontres. Est-ce que votre rêve de bonheur, ça aurait été d'interpréter Bach, par exemple? Est-ce qu'on peut passer une vie de bonheur à interpréter Bach? Ah non. Non. Bah non. Non. Il y a tous les autres quand même. Il y a Ravel, il y a, enfin, voilà, il y a Rachmaninoff, il y a tous ceux qui sont là. Et... Ah non, non. Très bien. Merci Merci. pour cette conversation et toute cette musique. Et j'espère vous revoir pour votre prochain album. Bien sûr. Voilà. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Et à la semaine prochaine pour un nouvel